الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Il y a la croyance et la foi. La croyance, c'est du domaine, disons, théorique à peu près, ou par la transmission. Quand on dit la croyance et la foi dans la même phrase, c'est la foi, c'est la réalisation concrète du contenu de la croyance. C'est pour ça qu'il y a des degrés de foi. Et cette foi, qui est intérieure, elle a des indices, on l'a déjà dit dans les prêches précédentes. Vous savez, le Coran nous demande toujours les preuves de votre foi. Tu dis, je crois en Dieu. Elle se transforme en une foi intérieure. Prouve-le. Et à plusieurs reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de taqwa. Taqwa, c'est la conscience, avoir une conscience religieuse, éveillée. Quand il y a un problème de conscience par rapport à ta pratique, tu peux dire, alhamdulillah, mon niveau de foi, il est bon. Dès qu'on cite Dieu, dès qu'on lit le Coran, dès qu'ils entendent un rappel, leur cœur frémisse. Donc ils sont sensibles. Par exemple, tu écoutes aujourd'hui le prêche, le degré que ta foi est bonne, c'est qu'il t'influence. Et parfois le prêche touche le musulman, il ne touche même pas l'imam. Parce que peut-être Allah, sa foi n'est pas bonne. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de prédisposition. Est-ce que tu es prédisposé à écouter la parole de Dieu? Qui trouvent repos dans la prière, comme le prophète et qui donnent de ce qu'on leur donne. Et l'idéal, c'est le prophète. Il trouve repos dans sa prière et il donne le don de celui qui ne craint pas la pauvreté. Parce qu'il peut être riche en 5 minutes et pauvre, il n'a pas de quoi manger dans sa maison. On ne vous demande pas de faire ça. On vous demande simplement de donner le surplus. Le surplus. Si tu dis, moi j'ai la foi, donne au moins l'obligatoire. L'obligatoire sur le plan culturel, zakat, et l'obligatoire sur le plan moral. Mais dis, alhamdulillah, moi je crois en Dieu et tu crées la pauvreté, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, je te donne le double, le triple, plus. Et le prophète, il questionne souvent ses compagnons quand ils disent, j'ai la foi. Quelle est la preuve? J'aime le bien, dit un compagnon. Parce que le prophète lui dit, quelle est la preuve que tu as la foi en Dieu? Il dit, j'aime faire le bien. Et j'aime ceux qui font le bien. Et je me prépare à mourir et je vois le paradis et l'enfer. Quelqu'un qui pense à mourir à chaque instant, au moins de temps en temps, alhamdulillah, par la faveur de Dieu, on ne pense pas tout le temps à la mort. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu profites de cette vie. Mais oublier la mort, c'est un signe que ta foi, elle est en baisse. Aujourd'hui, il y a un autre indice, et je vous ai promis d'en parler, et surtout qu'il a un lien avec notre société, c'est ce qu'on appelle ar-rida. Le prophète nous dit dans un hadith authentique, et le prophète est inspiré, c'est Dieu qui te donne les critères de la vie. Si tu veux être heureux et joyeux, accepte le destin de Dieu. La certitude, el-yaqin, et rida, l'acceptation du destin. Si tu doutes ou tu t'es plaint, tu ouvres la porte de la tristesse et de l'angoisse. El-yaqin, c'est quoi? C'est la certitude que tout dépend de Dieu. On croit en Dieu agissant. Rien ne bouge dans cet univers sans la volonté de Dieu. C'est un Dieu agissant. Et il agit par affection, par miséricorde et par justice. Et tout ce qu'il fait est bon et bien. Aucun musulman ne doute de ça. Maintenant, il faut passer à la pratique. C'est ta pratique et ta façon de vivre qui va prouver est-ce que tu as cette certitude ou non. Et rida. Rida, c'est une fois que tu agis, accepte le résultat quel qu'il soit. Ça, c'est un signe que la foi, alhamdulillah, elle a dominé ton cœur. Il n'y a rien qui bouge sur terre sans Dieu. C'est Dieu, la cause première de toute chose.
Et c'est ta façon d'agir qui va le prouver. C'est vrai, il t'a donné un champ de liberté dans la croyance et dans la pratique. Il ne faut pas dire j'accepte d'être incroyant. J'accepte le péché. Ce n'est pas l'acceptation, ça. Non, je lutte contre le péché. Je fais tout pour renforcer ma foi et pour chercher les preuves de l'existence de Dieu. L'acceptation, une fois que tu es à la foi, que tu agis, accepte le résultat quel qu'il soit. Allah ne te demande pas d'accepter l'injustice. Ce n'est pas rida ici, ce n'est pas l'acceptation. L'acceptation dont on parle et la certitude que tout dépend de Dieu, c'est quand tu agis dans le sens du bien et puis tu acceptes le résultat. Même dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais tout pour éviter le péché et tu fais le péché. Comme Adam et Ève. Parce qu'à un moment donné, tu étais faible. Tu dis, j'accepte. Ce péché, suivi d'un repentir sincère, peut être une porte vers Dieu. Tu cherches du travail, tu fais tout pour réussir tel ou tel examen et ça ne marche pas. Tu dis, alhamdoulilah, c'est ça l'acceptation. Bien sûr, tu peux passer par des moments de tristesse. Mais le doute que ce n'est pas un bien pour toi, c'est ça, c'est qu'il n'est pas bien. Tu dis, alhamdoulilah. Pas douter, être triste, découragé, oui, mais il ne faut pas que ça dure, parce que ça vient de chez toi, ça ne vient pas de toi. Les signes qui t'y a la certitude, c'est d'accepter. Tu es malade, tu as fait le tour des médecins, des spécialistes, et dit non, le diabète, il est un diabète chronique, rien à faire. Tu dis, alhamdoulilah, j'accepte le destin de Dieu. Ce n'est pas rester sans se soigner. Ce n'est pas ça l'acceptation. Je fais tout. Je consulte tous les spécialistes. Il n'y a pas de problème. Mais sans compter sur ça. Et une fois qu'il t'a dit ça y est, on a fait ça, c'est chronique, tu dis alhamdoulilah. Pas de content. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te purifier par cette maladie. Et c'est comme le musulman doit se distinguer sur ce champ. Mais si on est comme les autres, on ne va pas se distinguer par notre manière de s'habiller. Je suis habillé avec un habit saoudien. Ça n'a rien avec l'islam, il n'y a pas d'habit. Il y a une éthique, c'est très l'awra. Je couvre ma pudeur avec un habit. L'islam, les musulmans ne se distinguent pas par ses habits ou par sa façon de manger. Ou plutôt c'est secondaire. Tu vas te distinguer par ton rapport au monde. J'ai la certitude que c'est Dieu qui décide. Tu dois te distinguer par ça. J'agis et j'ai la certitude que c'est Dieu qui choisit et qui décide. Là, tu dois te distinguer dans ce domaine. Il y avait une femme au temps du prophète, elle avait une épilepsie. Une crise d'épilepsie. Elle vient voir le prophète, c'est la médecine spirituelle. Parce qu'il n'y a pas que les médicaments. Il y a aussi le dua du prophète, c'est beaucoup plus efficace que tous les... Elle lui demande de demander à Dieu de la guérir de cette maladie. Et le prophète, les met devant un choix. Il va éprouver sa foi. Attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir des maladies. Vous n'avez pas la foi de cette femme. Et le prophète les met devant un choix. Il lui dit, soit je demande à Dieu, tu seras guéri de suite, soit tu gardes patience et tu acceptes cette maladie, tu acceptes ta maladie et tu auras le paradis. Parce que la croyance en islam, c'est quoi? C'est aussi croire au paradis. Au contraire, on se prépare à ça. Il a dit, bien évidemment, j'ai choisi le paradis et je supporte ma maladie. Demande à Dieu que je garde ma pudeur. Quand j'ai la crise, mes habits ne s'enlèvent pas. C'est tout ce qu'elle a demandé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète lui a... Donc il y a beaucoup de gens qui sont malades et que parfois ils commencent à désespérer. Pourquoi moi? Ils commencent à poser les mêmes questions, ils commencent à douter comme les non-musulmans. Au contraire, tu dis, alhamdoulilah, c'est une maladie. Et qui t'a dit cette maladie? Il y a des gens qui sont en bonne santé, ils meurent avant toi. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé cette maladie pour te purifier de tes fautes, jusqu'à mourir complètement purifié. Donc il faut relativiser. Quelqu'un de ta famille est décédé, tu ne dois pas douter. Tu poses les mêmes questions que les autres. Pourquoi moi? Un musulman ne dit jamais ça, parce qu'à la mort, il ne va jamais entrer. Il se peut que la personne qui est décédée, c'est mieux pour elle. On dit cette invocation. Si tu penses que la vie est un mal pour moi, prends mon âme.
Si tu sais que la vie est bonne pour moi, prolonge ma vie. On dit cette invocation que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a appris quotidiennement. Tu cherches du travail dans tel domaine, pour toi, dans tes calculs rationnels, c'est un bien pour toi. C'est légitime. Mais s'il y a des obstacles et ça ne marche pas, tu dis alhamdoulilah, j'accepte. Et le sens de l'acceptation, on le trouve dans le dua al-istikhara que le prophète alayhi salatu wassalam nous a tellement conseillé. Il nous dit, ne prenez jamais des décisions et n'engagez jamais, ne commencez jamais un projet sans faire salat al-istikhara. Vous pouvez, salat al-istikhara, ça veut dire quoi? Je remets mon projet devant Dieu. Allahumma innaka ta'lam wa la a'lam. Tu sais, je ne sais pas. Tu es capable et ma capacité est limitée. Si cette chose est bonne pour moi dans ma vie d'ici-bas, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas, dans l'au-delà, fais de telle sorte qu'elle se réalise. Si c'est un mal pour moi, pour ma vie religieuse, pour ma vie d'ici-bas, dans l'au-delà, fais de telle sorte qu'elle ne se réalise pas. C'est ça, dua al-istikhara. Tout est concentré dans cette invocation. Et tu remets les choses à Dieu. Si l'homme est capable de planifier à court terme ce qui est bien pour lui, qui est dire de Dieu lui-même, l'homme est capable de dire à court terme, ce projet est bien pour moi. Et tu auras la joie et la sérénité, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, si tu doutes ou tu commences à te décourager, tu ouvres la porte à l'angoisse. Le non-musulman, pourquoi il vit dans l'angoisse quotidienne? Parce qu'il compte sur ses propres moyens. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle à travers son prophète. N'enlève la soif que l'eau. C'est une loi de Dieu. N'enlève la tristesse et l'angoisse que la certitude que Dieu est agissant et que tout dépend de nous. Il faut voir le psychologue. Il peut te donner un remède à court terme, à très court terme. Parce qu'ils ont une petite méthode rationnelle. Mais ce qui enlève la tristesse complètement, c'est la certitude. Et c'est là où on doit se distinguer de les musulmans. Et tout ce qui nous arrive est en bien. Même le péché lui-même peut être en bien. Si tu tires les leçons de ces péchés et tu te repens, et ça peut être la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'un autre qui n'a jamais fait de péché, son adoration peut le conduire en enfer. Parce qu'ils étaient arrogants. Il compte sur lui-même. L'arrogance et le mépris des autres, alors que tu pries quotidiennement. Vous voyez? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pose ces critères. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il boit de l'eau, il dit alhamdulillah, que c'est une eau potable. Alhamdulillah, quand il mange un repas, alhamdulillah qui m'a donné le goût de ce repas. Et demandez les gens qui ont le cancer, qui font de la chimio. La chose la plus dure, c'est qu'ils n'ont plus de goût, des goûts amers. Alhamdulillah, dit le prophète alayhi salatu wassalam, de laisser dans mon corps ce qui est utile et d'évacuer ce qui est nuisible au corps. Et si Allah t'enlève tes reins, comment tu vas évacuer ces choses? Il te faut la dialyse 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Il faut dire alhamdulillah. Toujours accepter ce qui nous arrive. Après l'action, après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais après tu te remets à Dieu. Et c'est ça la richesse. Et c'est ça le bonheur, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Comme c'est Yéménite qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam avec une délégation du Yémen pour apprendre l'islam. Et le prophète est généreux, il leur a donné des cadeaux. Sauf ces jeunes, il a dit, moi je ne suis pas venu pour avoir des cadeaux. Je suis venu pour que tu implores Dieu de m'accorder son affection, son pardon, et que ma richesse soit la richesse dans mon cœur. C'est-à-dire soit la richesse dans le cœur, c'est que la certitude que Dieu est agissant, que rien n'arrive sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait cette prière. Et quand il a appris qu'il était complètement détaché de ce monde et qu'il vit, il mène une vie joyeuse, le prophète il a dit, fais de telle sorte de rassembler sa préoccupation. Ça veut dire quoi? Allahumma ajma' lahu amra. Allahumma amithu jami'an. Ça veut dire quoi? C'est ça notre problème. Nous tous, on est dispersés. On n'est pas concentré sur Dieu. C'est vrai que c'est une chose très difficile. Mais c'est un effort. Concentre. Si tu prends, tu gères ton temps. Faites ces petits exercices. Ou bien face à un problème donné.
Tu dis quelle est la pensée à Dieu et la pensée aux moyens. Il va trouver qu'on pense plus aux moyens aux gens qu'à Dieu. Et c'est ça le problème. Et c'est ça la porte ouverte à une nuisance satanique et à la tristesse. Par contre, quand tu as subi une épreuve, ou quand tu es dans l'opulence, et tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te concentres sur Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe du reste. Et dans un hadith saint, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, préoccupe-toi de ce que je t'ai prescrit. Et ne m'apprends pas ce qui est utile pour toi. C'est l'évidence même. On ne dit pas à Dieu, on n'apprend pas à Dieu ce qui est bien pour nous. On peut lui demander. On dit mon penchant. Au contraire, il faut le faire. Mais dire mon bien est dans cette chose, et dans ce mariage, et dans ce travail, et dans cette vie, non. Là, tu doutes du choix de Dieu. Préoccupe-toi de ce que je t'ai prescrit. Demande-moi ce qui est bien pour toi. Mais laisse-moi décider. C'est moi qui décide. Et si tu n'acceptes pas, je vais te fatiguer et t'épuiser dans ce que tu veux, et tu l'auras. Et la fin, en définitive, c'est difficile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit heureux. Et c'est dans cette société d'incertitude et de doute qu'on doit se distinguer par notre foi. Encore une fois, ce n'est pas par les habits. Ce n'est pas par le halal. Parce que les juifs aussi mangent halal. Ils mangent plus halal que nous. En plus, c'est sûr que c'est halal. Ils s'habillent comme nous. On va distinguer comment? Par cette sérénité qui habite le musulman. Parce qu'il est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cet islam est invisible. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا غفار الذنوب ويا علام الغيوب ويا مفرج الكروب ويا كاشف الهموم ويا رافع الظلم اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا. اجعل لنا من ضيقنا مخرجا ومن همنا فرجا. أنت اللطيف يا الله الطف بنا يا رب. أنت اللطيف يا الله الطف بنا يا رب. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنضل ونشقى. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من تدبيرنا ومن اختيارنا. اللهم اقننا بك عمن سواك. اللهم اختر لنا يا رب. اللهم خذ يا رب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. يسر لنا ما تعلم أنه خير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب. وباعد بيننا وبين كل ما يغضبك يا رب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم إنا نسألك يقينا يباشر قلوبنا يا رب حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا يا رب. ونسألك الرضا بما قضيت ونسألك الرضا بما قضيت ونسألك الرضا بما قضيت واللطف فيه يا رب. اللهم لا تجعل لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع البلاء إخواننا في فلسطين وفي كل مكان وردهم إلى دينهم مردا جميلا يا رب. واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. واحد من أخواتنا توفيت والدة أمها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. واغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاة. الله أكبر الله